Bonjour à tous. On va se faire une petite recette du dimanche matin pour le repas de ce midi. Je voulais vous montrer la recette des boulettes que je fais de poisson et de patates douces. Bonjour. Hop. On va se faire une petite recette. Je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Voilà. Et puis après, une fois que vous êtes arrivé, je vais commencer la recette tout doucement. Donc aujourd'hui, on va cuisiner du poisson, des patates douces, des croquettes de poisson. Patates douces. Moi, j'adorais manger ce qu'on appelle en fait le poisson pané. Mais c'est ultra transformé. Et surtout, il y a souvent du lait et d'autres produits allergènes que je ne peux pas manger. Du coup, j'ai réalisé des croquettes toutes simples que vous pouvez refaire en famille pour les enfants. Des croquettes panées avec du poisson blanc. Voilà. Et puis de la patate douce. Donc du coup, je vais vous montrer comment on réalise cette recette super rapidement. On met les boulettes au four. Après, on n'a plus rien à faire. Je vais attendre encore quelques minutes et puis après, je vais commencer la recette. Vous pourrez la voir en replay. Je vais vous donner en attendant les ingrédients en fait, que vous puissiez noter, mais sinon je les mettrai aussi dans la description comme d'habitude dans la recette. Donc pour les en fait croquettes de poisson, il vous faut à peu près 200-220 grammes, c'est pas à 10 grammes près, de poisson blanc. Donc ça vous choisissez le poisson que vous aimez. Vous mettez également 200 grammes de patates douces. Je préfère la patate douce qui est beaucoup moins collante que la pomme de terre classique, mais si vous n'aimez pas la patate douce parce qu'elle est un peu sucrée, vous pouvez évidemment la remplacer par de la pomme de terre classique. Il faut mettre du persil, de l'huile d'olive, une cuillère à soupe ou un peu plus de yaourt végétal. C'est ce qui va rendre en fait les croquettes tendres et à l'intérieur, moelleuses à l'intérieur et croquantes à l'extérieur quand elles vont en fait cuire au four. Voilà, avec la chapelure. Donc c'est de la chapelure sans gluten, moi que j'utilise, et on va les rouler dedans. Pour réaliser la recette avec tous les ingrédients, c'est très simple. Il vous faut simplement un robot mixeur et puis après une spatule. Vous mélangez le tout et les boulettes, vous les façonnez évidemment à la main. Donc je vais commencer à vous montrer comment on réalise ces boulettes. Alors, pour faire les croquettes de poisson, il faut commencer par, c'est de la pomme de terre crue. Surtout ne la faites pas cuire parce qu'après ça fait de la purée, ça fait de la bouillie. Et pour réaliser les boulettes, en fait les boules c'est compliqué. Donc vous la mettez crue, vous mettez 200 grammes de patates douces dans le mixeur. Alors ça va faire un peu de bruit le temps que je mixe. Je mets toujours la pomme de terre douce avant le poisson parce que le poisson ça colle en fait. Et du coup après ça a du mal à mixer. On va mélanger un peu puis je vais vous montrer un petit peu la consistance. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Voilà, donc ça c'est quand en fait la patate douce est mixée. Maintenant on va rajouter le poisson. Vous allez voir que c'est une recette comme toutes les autres qui est très très rapide à faire. Pas besoin de passer 3 heures devant les fourneaux.
Donc moi je vais vider, j'ai fait une bêtise, je vais vider avant en fait la patate douce dans mon bol. Et je vais mélanger ensuite. Alors vous pouvez laisser tout dans le mixeur, hein, chacun sa méthode. Il vous faut très peu d'ingrédients en fait pour réaliser cette recette, qui est en plus légère et qui est faite avec du poisson frais. Voilà. Hop, on remet le mixeur en place. Et là maintenant je vais couper mon poisson blanc. Donc j'ai pris des bons morceaux chez le poissonnier. Alors si jamais vous achetez quelques jours avant votre poisson blanc, vous pouvez le congeler, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas laisser trop longtemps au réfrigérateur. Et vous le sortez la veille au soir de faire la recette, de façon à ce que l'eau en fait parte bien du poisson, parce que sinon vous allez avoir plein d'eau dans votre justement mixeur et ça colle moins après. C'est un peu comme si vous voulez d'autres recettes pour les falafels ou d'autres boules. Si vous avez trop d'eau, ça a tendance, c'est plus difficile pour faire les boulettes. Alors là, je coupe des gros morceaux volontairement et puis je vais mettre tout dans le mixeur. Hop, donc c'est coupé grossièrement. J'en ai un qui est tombé à côté, voilà. Et on mixe. Pour ajouter du persil frais, alors vous pouvez mettre autre chose, hein, de la nette, vous pouvez mettre également d'autres épices selon vos goûts. Voilà. Coucou Nathalie. Et là, on va verser de nouveau. Je n'ai plus de place. On va rajouter le poisson à la pomme de terre douce. On essaie de pas en perdre, hein. Vous mélangez le tout, donc c'est-à-dire la pomme de terre, le poisson et le persil. Donc après, je vous ai donné des doses, 200 g de patates douces, 200 g, 220 g de poisson. Vous pouvez évidemment mettre plus, hein, si vous voulez mettre un peu plus de poisson que de pommes de terre, vous pouvez tout à fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez déjà, ça fait une sorte de pâte. Donc ça veut dire que les boules vont bien on va bien réaliser les boules. C'est pour ça que c'est important, surtout si vous avez congelé votre poisson frais, de le sortir la veille de façon à ce qu'il dégorge, parce que sinon ça va être rempli d'eau. Donc là, on a mis donc le persil, la patate douce et le poisson. On va rajouter à peu près 30 g de farine. Donc ça, c'est pareil. Moi, je vous ai mis 30 g. Ça dépend toujours des quantités que vous mettez. Si ça ne colle pas bien, vous pouvez toujours rajouter une farine. Là, j'utilise de la farine de riz parce que j'évite au maximum les farines avec du gluten. Mais vous pouvez évidemment utiliser la farine que vous souhaitez. Je rajoute la farine. Je rajoute de l'huile d'olive. Ça, c'est très bon dans les recettes. Donc, à peu près une cuillère à soupe. Voilà.
du sel. Donc toujours du sel rose, je ne mets pas de sel raffiné. Donc ça c'est pareil, ça à l'œil. Parce que sinon c'est un peu fade au niveau du poisson. Un peu de poivre. Et puis c'est là où je vais rajouter le yaourt végétal. Alors aujourd'hui j'ai du yaourt végétal d'amande, donc moi j'utilise toujours la même marque parce qu'ils sont partenaires, mais surtout c'est que je les apprécie beaucoup au niveau du goût et au niveau de leur composition, il y a très peu d'ingrédients. Par exemple pour le yaourt de coco, donc c'est ce que j'ai regardé hein, au niveau des marques, c'est pas uniquement pour valoriser au niveau marketing, absolument pas. C'est au niveau de la qualité du produit. Là par exemple pour le yaourt de coco, vous avez uniquement de la coco et du ferment. Les amandes c'est pareil, vous avez 2-3 ingrédients naturels à chaque fois. C'est vegan. Je vais peut-être mettre mes lunettes, ça va être plus facile pour vous lire. Je voulais les mettre au début. Comme ça, je vais vous dire la composition. Là, par exemple, vous avez du lait d'amande 96%, de l'amidon de manioc, des ferments. Et c'est tout. Voilà, vous n'avez rien d'autre. Donc, c'est vrai que quand on parle d'aliments transformés ou ultra transformés, c'est parce que souvent, il y a beaucoup d'ingrédients. Et d'ailleurs, dans la liste, je ne sais pas si vous savez, des ingrédients sur des produits, des aliments, les premiers ingrédients qui sont notés au début, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un paquet de gâteaux qui s'est noté sucre, puis après du gras, du beurre, c'est que c'est les ingrédients qui sont les plus présents dans la composition justement de l'aliment. Donc ça, on peut le voir très rapidement. Même sans application, parce que je sais qu'il existe de très bonnes applications, on peut le voir rapidement. Donc là, avant de mettre le yaourt, je mélange tout un peu à sec. Alors si vous voulez mélanger à la main, vous pouvez. C'est vrai qu'habituellement je le fais à la main. De toute façon après on va réaliser les boulettes. Donc, vous voyez là c'est pareil, ça se mélange très très bien. Et on va mettre une cuillère à soupe bombée. Donc j'en mets une belle. De yaourt. Selon la quantité, c'est pareil, vous pouvez en mettre un peu plus. Alors si vous avez du poisson congelé, du poisson blanc dans votre réfrigérateur, vous le faites décongeler, vous pouvez vous faire la recette même pour ce midi, enfin 13 h et pour ce soir, hein, sans problème, hein, parce qu'après on la met au four. Il faut préchauffer le four entre 200 et 220 degrés. Moi, je les mets à peu près 35 ou 40 minutes, ça dépend du four. À partir de 30-35 minutes, vous regardez comment sont vos boules. Vous regarderez si elles sont dorées. Donc voilà, la pâte est faite. Vous voyez, ça fait pas longtemps qu'on est en live, hein, c'est déjà fait. Comme ça, vous pouvez en réaliser pour vous, pour vos amis, pour vos enfants. Et là, on va utiliser la chapelure. Donc moi, j'en ai pris sans gluten. Donc souvent moi je la dépose dans une assiette, c'est plus facile après pour rouler les boules. Hop. Et puis c'est parti, on va démarrer pour faire des boules. Je vais vous montrer comment je fais. Et après chacun sa méthode. Donc pour les boules, on va prendre ça. Je prends une bonne cuillère à soupe. Comme pour tout ce que je fais aussi au niveau sucré, des petites boules. Une bonne cuillère, je le mets dans la main. Alors là je vais en faire visiblement une grosse, mais je vais en faire une moins grosse. Hop. Et je la roule. Voilà, c'est déjà compact, ça tient tout seul, il n'y a pas trop d'eau, il n'y a pas. Et après je la roule dans la chapelure sans gluten. Alors ça vous le faites faire aux enfants, c'est top. On en fera peut-être en atelier. Je vous montre. Et voilà. Et on va poser, je vous montrerai le plateau après. Les petites boules sur le plateau. On reprend une cuillère à soupe. Ça tient tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter de fécule. Bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent. Il n'y a pas besoin de rajouter de fécule de pommes de terre ou autre chose. Les boulettes tiennent toutes seules. Et voilà. Vous voyez, je ne sais même pas si ça fait 20 minutes qu'on est ensemble et voilà, la recette est prête. Je vais la mettre au four et après vous pouvez l'accompagner
soit d'une salade, vous pouvez l'accompagner de riz, vous pouvez, voilà, ça c'est au choix d'une belle purée avec des légumes de saison. Alors j'ai pas mis le titre, mais pour ceux qui arrivent, en fait, ce sont des boulettes de poisson blanc et patates douces. Je vais vous montrer après le plateau. Je termine les boules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On est en live, donc il faut en profiter. Après, je vous réponds aussi en commentaire. Oui, Nathalie Miam, c'est super bon. En plus, c'est facile à faire, c'est rapide. Parce que souvent, quand on voit des choses comme ça, on se dit « Oh, il va falloir que je reste 3 heures devant les fourneaux. J'ai pas forcément le courage, même la semaine. » Bonjour à ceux qui arrivent. Bienvenue. On fait des boulettes de poisson blanc. Voilà, pour remplacer les poissons panés un peu industriels, parce que moi, j'en mange pas. Merci. Je vois un petit message bravo, alors je dis merci. Alors c'est pareil, les boules, vous les faites en fait du format que vous voulez, hein. Si vous voulez faire des toutes petites boules, ça dépend combien vous êtes à la maison. Vous voyez, pour rouler, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a juste à les rouler dans le... Ça s'éparpille pas, hein. Si vous avez bien, en fait, si vous avez congelé votre poisson la veille, vous l'avez décongelé la veille, congelé quelques jours avant, pardon, décongelé la veille de façon à ce que ça dégorge d'eau, les boulettes ne seront pas pleines d'eau et du coup... Alors moi j'avais du poisson frais parce que j'étais allée chez le poissonnier et du coup je l'avais frais au réfrigérateur. Alors la recette est aussi sur le blog www.happyandbio.fr, je l'avais mise, mais je voulais vous la faire en live parce que je ne l'avais pas postée. Et puis du coup elle sera postée après si vous voulez la revoir avec tous les ingrédients sur la chaîne YouTube Happy and Bio. Donc là j'en suis 4, 5, 6, 7 déjà boulettes avec les quantités que j'ai mis. Je ne sais pas ce que vous cuisinez vous pour ce dimanche. Coucou Stéphanie. Je réalise des boules, la recette que j'ai mise sur le site, des boules de poisson blanc, je regarde là et la tablette en même temps, pardon, de poisson blanc et patates douces. Voilà, c'est ce que j'ai créé comme recette pour remplacer un peu les poissons panés que je mangeais quand j'étais plus jeune. Donc une recette qui se fait, je répète un petit peu, avec de la patate douce, 200 g, avec du poisson blanc, donc ça c'est au choix, hein, vous prenez du merlu, ce que vous voulez, avec une cuillère d'huile d'olive, avec du yaourt végétal, avec de la chapelure sans gluten. Moi j'ai rajouté du persil frais qu'on avait du jardin. Blanc de poulet et pommes de terre, tarte aux pommes maison. Oh, tarte aux pommes maison, ça me donne envie. Tu as fait la pâte de la tarte aux pommes, Nathalie? Ah oui, c'est vrai, c'est le dimanche, tu manges du poulet le dimanche, c'est vrai. Ah, c'est bien, cuisine amoureux. Bah de rien, Stéphanie. Hein. Comme ça, vous pouvez retrouver la recette sur le blog et puis je la mettrai en vidéo. Elle va être sur la vidéo Instagram, IGTV, mais je vais la mettre aussi sur YouTube. Le temps que mon cher étant me fasse le montage, il y a toujours du montage derrière. Pâte maison, ah c'est top. Bon, on va faire les pâtes maison le 28 en atelier. Alors c'est pas moi qui vais, enfin je serai là, mais c'est une professionnelle du site La Pâtisserie Autrement qui va venir présenter cet atelier, donc c'est cool. Hop. Bonjour pour ceux qui arrivent, je termine la petite recette, je vais vous montrer le plat. Là c'est les 2 dernières boules. Et ce sont des croquettes de poisson blanc et patates douces. J'avais fait pas mal aussi de boules à base de légumes, je vous donnerai les autres recettes aussi. Mais là j'ai rajouté du poisson blanc pour remplacer les poissons panés un peu industriels que moi je n'achète plus du tout. Et la dernière boule, pas de perte. Vous avez vu, c'est rapide, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là connectée, mais... Et voilà. C'est même, ça met autant de temps que si vous faites un poisson à la poêle ou voilà,
ou même à la vapeur, ça cuit tout seul. Hein. Et voilà, je vais vous montrer le plateau. Et j'ai préchauffé le four à 200-220 grammes à peu près, 220 grammes. Le four à 200-220 à peu près, je lis en même temps. Et je vais les mettre entre 35 et 40 minutes. Moi, je les laisse bien dorer à l'extérieur, comme ça à l'intérieur, ils sont moelleuses grâce à la patate douce et au yaourt végétal. Et à l'extérieur, ils sont croquants. Je vous montre le plateau, puis évidemment, je vous ferai une photo. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le faire comme ça. Là, vous avez des croquettes de poisson naturelles. Il n'y a même pas de fécule de pommes de terre. Tout se tient tout seul grâce à la patate douce au yaourt végétal. Et puis, je les ai recouvertes de chapelure sans gluten. Et maintenant, au four. Je vais les porter et je reviens. Donc là, j'ai fait à peu près 12-13 boulettes. Merci Stéphanie. Tu m'enverras la photo où tu tagueras et puis comme ça, je pourrai le repartager. Tu montreras ce que tu as fait. Après, tu peux mettre les épices. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez dedans. Hein. Moi, j'ai mis du persil, mais vous pouvez mettre plein d'autres choses. Alors, pour accompagner les boulettes, en dehors de la salade ou de la purée que vous faites, moi, avec le yaourt végétal, je fais une sauce. Bah, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dedans. On va essayer de le faire, mais je ne sais pas s'il va bien se... Parce que l'amande, en fait, ça a tendance à moins se diluer. Je vais le mettre dans l'huile d'olive. Je fais une sauce à base de yaourt végétal où je mets de la nette et du citron. Alors, vous la mangez fraîche ou moi, je préfère fraîche ou chaude. Bonjour Marie, ça va? On a réalisé des boules, des croquettes de poisson. C'est une des recettes qui est sur le blog. Puis du coup, je vous fais le live et puis je vous mettrai la vidéo aussi sur YouTube. Et dans cette sauce végétale, je vais rajouter de la nette. Parce que ça va très bien avec le poisson. Et puis évidemment, un jus de citron vert, toujours bio, j'essaie au maximum. Même si quelquefois on n'a pas bio, on a aussi de la culture raisonnée. Donc c'est juste, voilà, le bio, c'est pas le commercial, c'est le bon sens. Voilà, et du coup, pour accompagner les boulettes, je fais une petite sauce végétale. Voilà, donc en fait, on n'a pas mis beaucoup de temps pour faire, j'ai pas mis beaucoup de temps pour vous montrer cette recette. Je vais la poster immédiatement sur IGTV pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Je vous remercie d'avoir partagé ce live avec moi pour un dimanche matin. Ce n'était pas prévu, je ne vous avais pas mis la recette avant, mais je vous mettrai tous les ingrédients en dessous si vous voulez la refaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et en taguant Happy & Bio, comme ça je les repartagerai, ça fait toujours plaisir de voir les recettes faites, même si vous les modifiez. Coucou Patricia, ça va? Même si vous les modifiez, parce que c'est super quand c'est modifié, moi je vois ce que vous rajoutez d'autre. J'ai fait les croquettes de poisson Patricia aujourd'hui, de poisson blanc, de patates douces, donc c'est parti au four, donc là je ne peux pas le retirer, avec du yaourt végétal, avec de la patate douce, avec du persil. Et je les ai recouverts de gluten, aujourd'hui j'y arrive pas, de chapelure sans gluten, donc voilà, sans fécule, sans produits ajoutés. Et voilà, on va manger ça ce midi avec une belle salade. Tu randonnes Patricia, bah oui, je pense qu'on va faire un petit tour aussi nous cet après-midi, on va essayer de profiter. Ben, je t'en prie Nathalie, je lis en même temps parce que sinon je vois pas assez, même avec les lunettes de loin, parce que le téléphone est un peu éloigné pour que vous puissiez voir la table. Je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps, je vous souhaite bon appétit, moi aussi je vais aller préparer le reste. Et je pense que je vais faire des petits moelleux nature, je vous partagerai la recette aussi. La prochaine fois, je les ai fait goûter en atelier. Ça fait un petit peu comme des... je sais plus le nom, ce matin je perds tout. Donc je vous le mettrai, ce sera plus simple. Je vous le mettrai directement publié. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez du soleil. Vous voyez, nous on a un peu de luminosité, c'est le soleil aujourd'hui en Normandie, on va essayer d'en profiter. Je vais changer la jupette pour mettre quelque chose de plus confortable comme tous à la maison. Puis on va aller se faire après un peu de marche. Bon dimanche et à très vite.